L'éventualité d'un tsunami sur les réacteurs de Fukushima était connue de TEPCO. L'exploitant de la centrale avait même simulé des vagues de plus de 15 mètres de haut, 3 ans avant la catastrophe. Mais il n'en avait tiré aucune conséquence, trop peu probable selon lui. Une aberration pour le comité d'experts chargé d'établir le rapport sur la catastrophe. Dès sa conception, il faut réfléchir à la façon dont une centrale va être utilisée et quelles vont être ses limites. Il est nécessaire de réfléchir et de tester les limites de ce que peut endurer une centrale avant le point de rupture. Un manque d'anticipation qui s'est traduit par des défaillances en série le 11 mars dernier. L'eau a commencé à être injectée trop tard dans les réacteurs 1 et 2, entraînant un rejet plus important de substances radioactives. Le rapport pointe aussi la désorganisation des équipes. Des techniciens ont pris des décisions dans leur coin sans en informer leurs supérieurs. Le gouvernement japonais n'est pas épargné non plus par les experts. Aucune délégation ne s'est rendue au siège de TEPCO lors de la catastrophe. Pire, des habitants ont même été évacués dans des zones plus radioactives que celles où ils résidaient à l'origine.